Ludovic remet cette année en jeu son titre, vainqueur des 2 derniers concours culinaires dédiés au chocal, entre deux, mais notre candidat ne se laisse pas envahir par le stress. Aujourd'hui au menu, une quiche saumon cœur de choca. Pour l'instant, je mets de l'eau à bouillir pour échauder notre choca. Et une fois que le choca sera échaudé et essoré, je pourrai commencer à le découper et ensuite à commencer la préparation de la base de la quiche. Voilà. Alors la cuisine, c'est pas du tout votre métier? Du tout. Je suis référent technique à la région Réunion pour les lycées, donc informatique, et pas du tout dans la cuisine. L'appareil dans cette recette reste traditionnel, œufs, crème fraîche, sel, poivre, un tout petit peu de noix de muscade, et ce seront ensuite les proportions de saumon et surtout de choca qui apporteront à cette quiche son originalité. Le saumon, pour moi, il vient juste donner un petit goût supplémentaire à la quiche. Le choca, lui, il est un peu plus neutre. Donc on ne va pas le cuisiner comme on cuisine du bread, où on va vraiment sentir le bread. Là, on va venir faire en sorte que lorsque l'on va croquer dans la quiche, qu'on va croquer dans le morceau de choca, on sent que c'est un morceau de choca. Mais le choca, traditionnellement, est cuisiné dans la marmite, sous forme de curry. Non, moi je dirais que le choca, il se marie avec pratiquement tous les aliments. Que ce soit du bœuf, que ce soit du porc, du poulet ou même du poisson comme on le voit là. Tant que ça plaît aux gens, il n'y a pas à imposer, à dire voilà on va vous faire ça, c'est la recette qui va avec le choca. Non, le choca il va avec tout, il suffit juste de bien le préparer. Après 30 minutes au four à 180 degrés, la quiche choca saumon est prête. Le résultat, c'est bien. On verra ce qu'en pensent les jurys et les spectateurs. Maintenant, il faut vite l'amener à la dégustation. C'est un jury composé de membres du public qui va déterminer le gagnant 2025.